À l'anniversaire de mon petit-fils, ma chaise manquait. Ma belle-fille Magali a dit « Oups, on dirait qu'on a mal compté ». Tout le monde a ri. Personne ne m'a défendu. Je suis partie discrètement et j'ai simplement annulé les virements. Je suis contente que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville depuis laquelle vous m'écoutez pour que je vois jusqu'où elle a voyagé. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas dès que je suis entrée dans ce jardin. C'était la canicule. Mais les décorations étaient parfaites. Des ballons bleus et argentés, accrochés à chaque chaise, un immense gâteau sur le thème des super-héros, qui coûtait sûrement plus cher que mes courses du mois. Tout criait de l'argent, ce qui n'était pas surprenant. C'est moi qui avais signé les chèques, mais en m'approchant de la table principale, celle de la famille, j'ai ralenti. J'ai compté les chaises, une fois, puis 2. 7 personnes prévues, 6 chaises. Mamie! Julien, mon petit-fils, a couru vers moi. 8 ans, son visage rayonnant. Son costume de Spider-Man était impeccable, une autre chose que j'avais payée sans qu'on me le demande. Je l'ai serré fort dans mes bras, respirant cette douce odeur d'enfance. Mais mes yeux restaient fixés sur cette table. « Bon anniversaire, mon trésor », ai-je murmuré. « Tu passes une bonne journée. La meilleure t'a vu le château gonflable et maman a fait venir un magicien. Bien sûr, Magali n'avait pas fait les choses à moitié, surtout quand c'était quelqu'un d'autre qui payait la facture. Martine, vous voilà. » La voix de Magali était mielleuse. Elle s'est approchée dans sa robe de créateur, celle que je l'avais vue s'offrir avec la carte de crédit que j'aidais à rembourser le mois dernier. Son sourire était parfait. Répétez. « On est si content que vous soyez là. » Oh. J'ai montré la table d'un geste. « Où est-ce que je m'assois ?» Son regard a suivi le mien. J'ai vu une fraction de seconde de satisfaction. Puis elle a mis sa main manucurée sur sa poitrine dans un simulacre de choc. « Oh mon Dieu, je suis tellement gênée. On a dû se tromper en comptant. » Les mots flottaient dans l'air. Se tromper en comptant, comme si j'étais une invitée de dernière minute. Un oubli. Ce n'est pas grave. Je me suis entendue dire la gorge serrée. Je peux prendre une chaise. Non, non, ne soyez pas ridicule, a-t-elle dit d'un geste dédaigneux. Il y a plein de places aux autres tables. Vous serez mieux là-bas, plus près du buffet. Elle a ri, et quelques adultes ont ri avec elle. Mon fils Thomas est arrivé à ce moment-là, son bras glissant automatiquement autour de la taille de Magali. Il a regardé la table puis moi. J'ai attendu. J'ai qu'attendu qu'il dise quelque chose, qu'il demande pourquoi sa mère n'avait pas de place à la table familiale. Au lieu de ça, il a souri, l'air désolé. « Désolé, maman. Tu sais comment c'est l'organisation d'une fête. Magali a été tellement stressée pour que tout soit parfait pour Julien. Stressée. Organiser une fête avec mon argent l'avait stressée. Je suis restée là. Les autres invités arrivaient des parents que je ne connaissais pas. Leurs enfants allaient manger le gâteau que j'avais payé, pendant que la grand-mère du roi de la fête était reléguée à la table des inconnus. « Bien sûr, » ai-je dit doucement. « Je comprends. » Mais je ne comprenais pas. Pas vraiment. Ce que je comprenais, c'est que ce n'était pas un accident. Les chaises avaient été comptées. 6 pour les gens qui comptaient. Aucune pour la femme qui rendait tout cela possible. Je me suis assise à une petite table à côté d'une femme qui regardait son téléphone. Autour de moi, la fête battait son plein. De ma place, je voyais la table familiale. Magali trônait au centre racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Thomas la regardait complètement absorbé par sa performance.
Julien était entre eux heureux et inconscient. Et moi j'étais seule. À l'extérieur, mon téléphone était lourd dans mon sac. Je l'ai sorti. Mes doigts tremblaient légèrement. J'ai ouvert mon application bancaire. Les virements automatiques brillaient sur l'écran comme des accusations. Le paiement du prêt immobilier de leur maison en Dordogne. La LLD location longue durée du SUV de luxe de Magali. Les frais de scolarité de l'école privée de Julien. La carte de crédit de Magali. Paiement après paiement. Mois après mois. Année après année. J'ai toujours cru que j'aidais. J'ai cru que j'étais une bonne mère, une bonne grand-mère. J'ai réalisé que mon argent ne m'avait pas acheté une place. Il m'avait acheté l'invisibilité. J'ai assisté au spectacle de magie. J'ai regardé Julien souffler ses bougies. Quand la fête s'est terminée, je suis allée dire au revoir à mon petit-fils. Il m'a serré fort. « Merci pour mon cadeau, mamie. » Puis j'ai levé les yeux. Magali nous regardait. « Merci d'être venue, Martine, » a-t-elle dit, parfaitement cordiale. Je suis vraiment désolée pour le cafouillage avec les chaises. Un cafouillage. Le mot avait un goût amer. J'ai conduit jusque chez moi en silence, repassant chaque instant de l'après-midi. Quand je suis arrivée dans mon allée, un calme étrange s'était installé. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessée. C'était fini. Dans ma cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai regardé mon compte en banque. Virement après virement. Des milliers d'euros chaque mois pour soutenir une famille qui ne pouvait même pas me garder une chaise. J'ai commencé par le prêt immobilier. Annulé. Puis les LLD des voitures. Annulé. Un par un, j'ai méthodiquement supprimé chaque virement automatique. Chaque lien financier qui me liait à des gens qui ne voyaient en moi qu'un carnet de chèques ouvert. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé l'ordinateur. Demain, ils commenceraient à comprendre la vraie valeur de mon amour et soutien. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. 3 jours ont passé avant le premier appel. J'arrosais mes géraniums quand mon téléphone a vibré. Thomas. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Mais les appels ont continué. Thomas. Magali. Même l'école privée de Julien. Se demandant pourquoi les frais de scolarité étaient en retard. Je les ai tous ignorés. J'ai passé la soirée avec un verre de vin et une calculatrice faisant quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années. Additionner combien l'amour familial m'avait coûté. Les chiffres étaient effarants. Le prêt de la maison de Hu, 347 € par mois. Je payais ça depuis 8 ans. La voiture de Magali, 651 € par mois pour ce SUV de luxe dont elle avait besoin pour la sécurité de Julien. Le camion de Thomas, 492 € par mois. L'école privée de Julien. 200 € par mois. Les factures d'électricité de gaz. Entre 300 et 400 € par mois. Les assurances. Les courses. Magali m'envoyait les tickets de caisse. 800 € par mois. Et les cartes de crédit. C'est là que mes mains ont tremblé. Les habitudes de Magali avaient accumulé une dette que je remboursais silencieusement. 900 € par mois. Les vacances, les week-ends, les photos sur les réseaux sociaux. Si reconnaissante pour notre famille qui soutient nos aventures. Sur les 5 dernières années seulement, je leur avais donné 387 000 €, près de 400 000 € de l'assurance vie de mon mari, mon épargne, ma retraite. Pourquoi? Pour m'asseoir seule à la table des inconnus. Le plus amer, c'était de voir comment ils m'avaient rendu complice. Magali était brillante pour ça. Elle transformait ses demandes en faveur pour moi. « Je sais combien tu aimes gâter Julien », disait-elle en parlant d'un jouet hors de prix. Ou pour elle-même,
Je veux juste que Julien soit fier de sa maman quand je vais le chercher à l'école. Elle m'avait fait sentir comme la grand-mère généreuse, la femme qui partageait sa chance. En réalité, j'étais un distributeur de billets avec des sentiments. Thomas était tout aussi manipulateur, mais différemment. Il jouait la carte du fils en difficulté. Je déteste te demander, maman, mais Magali travaille si dur. Julien compte tellement sur ses vacances. Comme si j'étais la solution à des problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés. Et j'avais tout gobé. Je me sentais utile, importante. Chaque paiement était un acte d'amour, pensais-je. J'avais construit une prison avec ma propre générosité. Le téléphone à moi chemin a encore sonné. Thomas. Cette fois, j'ai décroché. Maman, qu'est-ce que ça qui se passe, bon sang? Le paiement du prêt a été rejeté. Et la voiture de Magali a été saisie ce matin. Sa voix était frénétique, accusatrice. Pas inquiet pour moi, juste en colère que l'argent se soit arrêté. « Bonjour Thomas », ai-je dit calmement. « Comment vas-tu ?»« Comment je vais ? Maman, c'est la crise, la banque a appelé. L'école réclame les frais. Magali pleure parce qu'ils ont pris sa voiture sur le parking du supermarché. Qu'est-il arrivé au virement ? J'ai pris une gorgée de vin. Je les ai annulés. » Un silence. « Tu les as annulés ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que je suis allée sur mon compte en banque et j'ai arrêté tous les paiements automatiques. C'est assez simple en fait. Mais tu ne peux pas faire ça. On dépend de cet argent. Et voilà. La vérité. Celle qu'il n'avait jamais dite à voix haute. Je sais que vous en dépendez. C'est ça le problème. Maman écoute si c'est à propos de la chaise à la fête. Magali a expliqué que c'était une erreur. Elle s'en veut terriblement. Une erreur. Même maintenant, il mentait. Ou peut-être s'était-il convaincu lui-même. Il ne s'agit pas d'une seule fête, Thomas. Il s'agit du fait que vous avez pris l'habitude de prendre mon argent, au point d'oublier que je suis une personne, pas un compte en banque. C'est pas juste, maman. On apprécie tout ce que tu fais. Vraiment, ai-je interrompu. Quand m'as-tu appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Quand m'as-tu invité à dîner? Un dîner que vous avez payé? Quand m'as-tu traité comme ta mère, au lieu de ta banquière? Il s'est eu un long moment. Maman, tu dramatises. On t'aime. Mais tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. On a des obligations. Moi aussi, ai-je dit. Et ma première responsabilité, c'est envers moi-même. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. En quelques minutes, les textos ont commencé. Magali. Martine, je ne sais pas ce qui vous prend, mais c'est cruel et injuste. Julien va souffrir à cause de votre égoïsme. On ne vous a jamais rien demandé. Vous avez offert. Vous ne pouvez pas changer d'avis et détruire nos vies. J'appelle votre médecin. Ce n'est pas un comportement normal. Je lisais chaque message avec étonnement. Dans l'esprit de Magali, c'était moi qui étais déraisonnable. Moi la cruelle. Mais c'est son dernier message qui m'a fait rire. Qu'est-ce qu'on est censé dire à Julien quand on devra le changer d'école et vendre la maison? Qu'est-ce qu'ils allaient lui dire? Peut-être qu'ils pourraient commencer par la vérité. Qu'ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens pendant des années. Qu'ils avaient tenu leur grand-mère pour acquise. Jusqu'à ce que le robinet se ferme. Ce soir-là, j'ai ressenti la paix. Je n'étais plus la femme désespérée de faire partie de la famille. J'avais appris la différence entre être aimée, et être utilisée. Magali est arrivée chez moi une semaine plus tard. J'ai regardé par la fenêtre. Elle est sortie d'un taxi. Apparemment, elle n'avait pas encore de nouvelle voiture.
Elle s'était habillée pour la bataille. Une robe noire sérieuse, maquillage minimal pour paraître vulnérable. J'ai ouvert. Son visage s'est immédiatement décomposé en larmes de performance. Celle qui venait sur commande. « Martine, Dieu merci, il faut qu'on parle. »« maman, je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis sortie sur le perron. Que puis-je pour toi, Magali ?» La question la déstabilisait. Elle s'attendait à ce que je la console. « Ce que vous pouvez faire, Martine, vous détruisez notre famille. Julien a pleuré toute la nuit parce qu'on lui a dit qu'il devrait peut-être changer d'école. C'est ça que vous vouliez blesser un enfant innocent. La voilà. La carte Julien. Elle a toujours su sur quel bouton appuyer. Ce que je veux, Magali, c'est que toi et Thomas preniez enfin vos responsabilités. » Son vaste geste devenu rouge. « Nos responsabilités. On travaille comme des... comme des... Wow. Vous croyez que c'était facile de demander de l'aide, ya. Vous croyez qu'on aimait dépendre de vous. Le mensonge était si énorme qu'il m'a coupé le souffle. Vous l'avez assez aimé pour le faire pendant 15 ans. On n'avait pas le choix, a-t-elle crié. Ma voisine, Madame Patterson, s'est arrêtée en relevant son courrier. Magali a baissé la voix, mais le venin était toujours là. L'entreprise de Thomas a des difficultés. Je travaille à mi-temps pour être là pour Julien. On fait de notre mieux. Et votre mieux, ai-je dit, incluait toujours mon argent, tellement que vous avez oublié que ce n'était pas le vôtre. Son masque est tombé. Vous avez offert. Chaque fois vous disiez que vous vouliez aider. N'agissez pas comme si on vous avait forcé. Elle avait raison, j'avais offert. Mais elle oubliait les sous-entendus, les soupirs, les histoires soigneusement élaborées sur les déceptions de Julien. C'est vrai, ai-je dit. Elle a eu l'air soulagée un instant. J'ai offert, et maintenant je retire mon offre. Son visage est devenu blanc. Vous ne pouvez pas. Le banquier se fiche de vos sentiments blessés. Il veut son argent. Alors tu ferais mieux de trouver comment le payer. Avec quoi? A-t-elle hurlé. Le boulot de Thomas paie à peine les courses. Mon boulot, c'est des miettes. Vous connaissez notre situation. Peut-être que tu devrais trouver un meilleur travail. Peut-être que vous devriez déménager dans une maison que vous pouvez vous payer. Elle m'a regardée comme si je venais de Mars. On ne peut pas déraciner Julien, son école, ses amis. Mais moi, je peux continuer à signer des chèques. C'est ça, Magali. C'est différent. Votre maison est payée. Ouais, vous n'avez pas d'enfant à charge. J'ai un petit-fils. Et je me demande quel genre d'homme il deviendra s'il voit ses parents profiter d'une femme âgée et appeler ça de l'amour. Les mots l'ont frappée. Elle est restée silencieuse. Elle recalculait. Les larmes n'avaient pas marché. La colère non plus. La culpabilité non plus. « Très bien, a-t-elle dit la voix froide. Vous voulez jouer les durs. On va jouer. Si vous nous coupez les vivres, vous perdez Julien. Vous perdez votre fils. Vous perdez toute votre famille, Martine. Est-ce que votre fierté vaut vraiment ça? La menace. Elle pariait que mon amour pour Julien l'emporterait sur tout le reste. Il y a 6 mois, elle aurait eu raison. Si aimer Julien signifie financer ton style de vie, Magali, alors peut-être que je dois l'aimer de loin, jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour comprendre la différence. Elle est restée bouche bée. J'avais contré son va-tout. Vous le regretterez, a-t-elle dit en reculant vers le taxi. Vous le regretterez tellement quand vous serez seul dans cette maison, sans personne qui se soucie de vous. Souvenez-vous que c'est vous qui l'avez choisi. Ah. Je l'ai regardé partir.
Mon cœur battait la chamade. La menace n'était pas vide. Elle essaierait de m'empêcher de voir Julien. Mais au lieu de la peur, j'ai ressenti du soulagement. La vraie famille ne vous menace pas d'exil si vous posez des limites. La vraie famille ne vous punit pas parce que vous refusez de vous ruiner pour son confort. Ce soir-là, Thomas a appelé. Sa voix était fatiguée, vaincue. « Maman, s'il te plaît, Magali m'a raconté. Il faut qu'on arrange ça. Pour le bien de Julien. Qu'est-ce que tu veux arranger, Thomas? Je veux retrouver ma famille. Je veux que tu fasses partie de la vie de Julien. Je veux qu'on trouve une solution. » L'espoir a vacillé en moi. Peut-être qu'il était différent. Ça ressemble à quoi une solution pour toi? Eh bien, on ne peut pas revenir en arrière, mais on pourrait trouver un arrangement. Peut-être que tu pourrais aider juste pour l'essentiel. Le prêt de la maison, l'école de Julien. On se serrera la ceinture pour le reste. L'espoir est mort. Même maintenant, après tout ça, il demandait encore de l'argent. « Thomas, ai-je dit doucement, tu comprends ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire. C'était un malentendu. Non, ta femme m'a délibérément humilié, et tu es resté là sans rien dire. Après 15 ans à payer pour ta vie, je ne valais même pas une chaise. » Un long silence. Quand il a enfin parlé, sa voix était un murmure. « Je suis désolée, maman. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû te défendre. Oui, tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place dans tes priorités. Mais on peut réparer ça. Avec mon argent, ai-je complété. Maman, ce n'est pas... » Il s'est arrêté. J'entendais Magali en arrière-plan. « Je dois y aller, » a dit Thomas brusquement. « Mais s'il te plaît, maman, pense à ce que tu fais, pense à Julien. » La ligne a coupé. J'ai regardé mon téléphone. J'ai réalisé que je ne verrais peut-être plus jamais mon petit-fils. Mais je préférais perdre une famille qui ne m'estimait que pour mon argent, plutôt que de continuer à payer pour être traité comme un paillasson. Pour la première fois en 15 ans, j'étais libre. Le silence a commencé. Pas le silence paisible. Le silence punitif. Mon téléphone qui vibrait sans cesse de demandes est devenu muet. 2 semaines plus tard, au supermarché, je suis tombée sur Janet, l'ancienne babysitter de Julien. « Madame Martine, comment va le petit Julien? Comment allait-il? Je n'en avais aucune idée. »« Il va bien. »« J'ai entendu pour l'école, » dit-elle. « Ça doit être dur, mais au moins vous le verrez plus, non le bon côté des choses. » Mon sang s'est glacé. L'école. Oh! Le transfert à l'école publique. Magali m'en a parlé quand elle m'a appelé pour la garde périscolaire. Elle a dit que c'était temporaire, le temps que vous régliez vos soucis financiers. Elle a vu ma confusion. « Oh! Oh non, vous ne saviez pas. » Je me suis excusée. Dans ma voiture, mes mains tremblaient. Ils l'avaient fait. Ils avaient sorti Julien de son école. Et j'apprenais ça dans le rayon céréales. Ce soir-là, je suis passée devant leur maison. Le panneau « À vendre » sur la pelouse m'a fait mal. Les jardinières de Magali, autrefois débordantes de fleurs que je payais, étaient mortes. Le camion de Thomas n'était pas là, saisi comme la voiture. Le pire, c'était Julien. Je l'ai vu par la fenêtre du salon assis seul par terre devant la télé. La pièce semblait vide. Ils avaient dû vendre des meubles. Je me sentais comme la pire personne au monde. C'était de ma faute. Mon téléphone a vibré. Une notification Facebook. Magali avait posté une photo de Julien à une kermesse. Il souriait un sourire forcé. La légende m'a retourné l'estomac.
Julien courageux dans sa nouvelle école. Certains changements sont durs, mais nous sommes reconnaissants pour ce nouveau départ et pour les gens qui tiennent vraiment à nous. Bénédiction vraie famille. Dans les commentaires, une amie demandait « Pourquoi avoir changé d'école ?» Réponse de Magali. Parfois tu découvres qui est ta vraie famille. Nous apprenons à ne compter que sur nous-mêmes et sur ceux qui nous aiment inconditionnellement. L'implication était claire. C'était moi l'amour conditionnel. J'étais la méchante. Elle avait créé tout un récit de leur martyre. J'ai vu des photos d'elle dans un restaurant en uniforme. Elle avait un vrai travail. J'ai vu Thomas l'air fatigué, en train de faire du vrai travail manuel. Une partie de moi était fière, mais la plus grande partie était écœurée de voir comment ils me dépeignaient pour justifier leur situation. 3 semaines plus tard, on a sonné. Une femme que je ne connaissais pas à l'ère professionnelle. Madame Martine, je suis Sarah Chen, assistante sociale des services de protection de l'enfance. La glace. Est-ce que Julien va bien? Il va bien. Puis-je entrer? Nous avons reçu un signalement inquiétant pour le bien-être d'un enfant. La personne suggère qu'un membre de la famille retient un soutien financier nécessaire à l'enfant. Je l'ai regardée stupéfaite. Quelqu'un avait appelé la protection de l'enfance. Parce que j'avais arrêté de donner de l'argent à mon fils adulte. J'ai tout raconté. La fête, les paiements, les menaces. Madame Chen a pris des notes l'air neutre. « Madame, dit-elle en fermant son carnet, vous n'avez aucune obligation légale de financer votre fils adulte. L'appelant semble avoir mal compris le fonctionnement de nos services. Mais Julien souffre à cause de moi. » ai-je murmuré. Est-il nourri, logé, habillé? Oui, mais pas comme avant. Alors il ne souffre pas, il s'adapte, c'est différent. Les enfants sont résilients. Après son départ, j'ai repensé à ces mots. Il s'adapte. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à Julien pour plus tard. Je lui ai tout expliqué. Pourquoi j'avais fait ces choix, combien je l'aimais, et que j'espérais qu'un jour il comprendrait. J'ai mis la lettre dans ma boîte à bijoux. Un jour, il connaîtrait toute l'histoire. En attendant, j'allais apprendre à aimer quelqu'un sans essayer de tout réparer pour lui. La vérité est devenue de Marie et l'ancienne meilleure amie de Magali. 4 mois après la coupure. Martine, c'est Marie. Il faut que je vous dise quelque chose. Nous nous sommes vus dans un café. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle. Elle raconte à tout le monde que vous avez fait une dépression, que vous imaginez des choses. Marie serra sa tasse. Mais je sais que ce n'est pas vrai, parce que je sais ce qu'elle pensait vraiment de vous. Mon cœur s'est emballé. Vous vous souvenez de nos dîners de filles? J'ai hoché la tête. Magali parlait beaucoup de vous. Elle vous appelait son distributeur personnel. Je suis restée figée. Elle riait de la facilité avec laquelle elle vous soutirait de l'argent. Elle planifiait ses histoires sur les besoins de Julien. Elle répétait son numéro sur nous. Répéter son numéro. Elle disait que la clé était de vous faire croire que vous étiez généreuse, au lieu d'être utilisée. Elle savait sur quel bouton appuyer. Votre culpabilité, votre peur de rater l'enfance de Julien, votre peur d'être vue comme radine. Il y a plus, dit Marie. Elle se plaignait de devoir vous inviter. Elle disait que Thomas insistait, mais qu'elle aurait préféré que vous envoyiez juste un chèque en restant chez vous, la fête d'anniversaire. Tout s'expliquait. Ce n'était pas un oubli, c'était délibéré. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Parce que j'étais jalouse, dit Marie. Je me disais qu'elle avait de la chance. Mais elle m'a contactée après la coupure. Elle voulait que je lui prête 5 000 €.
Elle m'a suggéré de faire un crédit. J'ai compris qu'elle utiliserait n'importe qui. Et il y a autre chose, dit Marie. À propos de Thomas. Je me suis crispée. Il savait. Il était là pendant la plupart de ces dîners. Le dernier morceau de mon cœur s'est brisé. Ce n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas de la manipulation. Il n'a jamais rien dit, ai-je murmuré. Il riait, Martine. Il trouvait ça drôle. Il trouvait que Magali était douée pour vous gérer. Je suis allée aux toilettes et j'ai été malade. Quand je suis revenue, Marie pleurait. Je suis désolée. J'aurais dû vous le dire. Merci de me l'avoir dit maintenant. Cette révélation m'a libérée de toute culpabilité. Je n'avais pas abandonné ma famille. J'avais arrêté de financer des gens qui me voyaient comme une banque. Le silence de Magali et Thomas n'était plus une punition. C'était la liberté. 1 an plus tard, on a sonné. À travers la porte, j'ai vu un garçon mince, les cheveux en bataille. Julien. Il avait grandi d'au moins 10 centimètres. Il avait l'air plus sérieux. Mes mains tremblaient en ouvrant. Julien. Salut, mamie. Sa voix était plus basse. Papa a dit que je pouvais venir te voir si je voulais. Il attend dans la voiture. J'ai regardé. Le camion de Thomas était là. Il regardait droit devant lui. Mais il avait amené Julien. Tu veux entrer? Il s'est assis sur le bord du canapé, prêt à fuir. Mon cœur s'est serré. Comment vas-tu, mon trésor? Ça va. J'aime bien ma nouvelle école. Elle est plus petite. Et papa et maman? Ça va. Papa travaille beaucoup. Maman travaille dans un restaurant. Elle est fatiguée. Tu as faim? J'ai des cookies. Un fantôme de sourire. Ceux avec les pépites de chocolat. J'en avais fait la veille. Espérant bêtement. Dans la cuisine, il s'est arrêté devant mon frigo. Tu les as enlevés, dit-il doucement. Les photos. Ces dessins, je les avais rangés. Ça faisait trop mal. Je pensais que tu ne voudrais plus que je les aie. Je peux les voir. J'ai sorti la boîte. Nous les avons étalés sur la table. Il a pris un dessin. Des bonshommes bâtons. Je me souviens. Tu l'avais mis sur le frigo. Il a reposé le dessin et m'a regardé droit dans les yeux. Maman dit que tu as arrêté de nous aimer. Les mots m'ont frappé. Je me suis assise. Qu'en penses-tu, toi? Il a mordu sa lèvre. Je pense que tu étais juste fatiguée d'être triste. La sagesse de cet enfant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu avais toujours l'air triste chez nous, même quand tu souriais. Papa et maman se disputaient à ton sujet. Après ton départ, papa a dit que maman avait été méchante avec toi. Maman a dit que c'était toi qui avais été méchante. Mais je ne pense pas que tu sois méchante, mamie. Je pense que les grands compliquent tout. Tu m'as manqué, mais maman a dit que tu ne voulais plus me voir. Ce n'est pas vrai, Julien. Tu m'as manqué chaque jour. Alors pourquoi tu n'as pas appelé? La question que je redoutais. Parce que je pensais que ça rendrait les choses plus difficiles pour toi. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions qui ne font pas plaisir, mais qui sont meilleures à long terme. Il a hoché la tête, comme quand tu as obligé papa à trouver un vrai travail. J'ai été surprise. Papa travaille vraiment dur maintenant. Il est fatigué, mais il est différent, moins inquiet. Et maman aussi. Elle se plaint de son boulot, mais elle a l'air plus fière. Tu es fière d'eux? Oui, dit-il sans hésiter. C'était effrayant, au début. Déménager, changer d'école. Mais maintenant, c'est plus réel. Il s'est interrompu. Au lieu de quoi? Au lieu de faire semblant. Le mot est ça.
restait en suspens. Cet enfant avait compris. La vie que j'avais financée n'était pas réelle. C'était une performance. « Julien, » ai-je dit, « tu comprends pourquoi j'ai arrêté d'aider avec l'argent ?» Il a hoché la tête. « Parce qu'ils étaient méchants avec toi et parce qu'ils devaient apprendre à se débrouiller seuls. Tu m'en veux. Au début, oui. Mon ancienne chambre me manquait. Mais j'ai réalisé que j'avais toujours l'essentiel. Comme quoi? Comme papa et maman, et mes nouveaux amis, et les livres de la bibliothèque. » Il a souri. « Et maintenant, je suis ici avec toi. » J'ai pris sa petite main. « Tu m'as tellement manqué. » « Toi aussi. C'est pour ça que j'ai demandé à papa si je pouvais venir. » « Tu lui as demandé? » Je lui ai dit que je comprenais pourquoi tu étais en colère et que je voulais voir si tu m'aimais toujours. Les larmes me sont montées aux yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait m'amener depuis longtemps, mais il avait peur que tu sois en colère contre lui. Tu es en colère contre lui. J'ai regardé la voiture. Mon fils, je suis triste, mais j'aime ton père et je t'aime. Et maman, j'espère que ta mère apprend à être heureuse avec la vie qu'ils construisent. Quand il est parti, il m'a serré fort. Je peux revenir. Quand tu veux. Il m'a regardé sérieusement. Mamie, je crois que ce que tu as fait, c'était courageux. Quoi donc? Toi aussi, tu as d'arrêter de faire semblant. En regardant le camion s'éloigner, Julien me faisant signe, j'ai ressenti une paix totale. J'avais perdu un fils et une belle fille qui ne m'aimait que pour mon argent. Mais je m'étais retrouvée. Et je n'avais pas perdu mon petit-fils. Il était revenu vers moi, selon ses propres termes. Julien a commencé à venir un samedi sur 2. Thomas le déposait. Nos échanges sont devenus moins tendus. Magali n'est jamais venue. Nous avons reconstruit notre relation sur l'honnêteté, pas sur l'obligation. Pour mes 70 ans, Julien m'a fait une carte, à l'intérieur de son écriture soignée. Merci de m'avoir appris que le véritable amour n'a pas de prix. Oh oh. J'ai gardé cette carte à côté de la lettre que je n'ai jamais eu besoin de lui donner. La femme qui s'était assise seule à cette fête avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un qui comprenait. On ne peut pas acheter sa place dans une famille qui vous aime. Parce qu'une famille qui vous aime vraiment ne vous le demandera jamais. Et maintenant, je suis curieuse de vous connaître. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Commentez ci-dessous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.